Que Dieu vous bénisse, vous qui prenez tout le temps de suivre nos enseignements qui sont sans faute, très édifiants, qui sont sans faute bibliques, évangéliques, qui vont t'amener à avoir une bonne position, à garder la bonne position, à être mieux préparé, je dis encore, mieux préparé pour rencontrer l'époux, pour rencontrer le roi des rois. Le travail que nous sommes en train de faire avec cet enseignement, c'est pour préparer l'Église qui est le corps mystique de Christ sur la terre. Pour que ce jour-là, lorsque la trompette sonnera, que tu sois aussi prêt à rencontrer le Seigneur. Voilà notre grand objectif de cet enseignement. Ça fait un bail, ça fait un temps. Je suis en train de vous donner les éléments qui constituent les éléments constitutifs du salut. Les éléments qui vont vous permettre d'être mieux préparé, d'être rassuré que ce jour-là, moi je serai enlevé. Le premier élément, je vous ai parlé de la repentance, la clé même, qui est la part de l'homme. Le deuxième élément, je parlais du baptême, pas n'importe quel baptême, mais le baptême administré au nom de Jésus, dans les eaux, au nom de Jésus. Pourquoi au nom de Jésus? Pierre a répondu, pour la rémission de vos péchés. Voilà les deux premiers éléments qui font à ce que l'homme expérimente le salut. Les deux premiers éléments qui sont dans la responsabilité de l'homme. N'oubliez pas, dans la part de l'homme, il y a d'abord la repentance, l'acceptation du baptême au nom de Jésus. C'est alors que Dieu viendra. C'est alors que Dieu viendra pour sa part. Quelle est la part de Dieu dans le salut? C'est de te remplir du Saint-Esprit. Ça, c'est la viande qui commence. On n'est pas né avec le Saint-Esprit. L'homme est né avec son esprit. C'est lorsqu'il accepte de recevoir le Seigneur. C'est lorsqu'il accepte d'abandonner le monde avec tous ses désirs. Ainsi, il entre dans la marche du salut. Il se répand. Il reçoit le baptême au nom de Jésus. C'est alors que le Seigneur peut lui donner, peut envoyer, le remplir du Saint-Esprit. Et vous allez remarquer, l'ordre n'est pas plus respecté parce qu'il est le Dieu qui est souverain. Je vais vous le prouver. Mais néanmoins, l'homme doit d'abord faire tout pour accomplir sa part. Si Dieu venait avant le baptême, gloire à Dieu, je vais vous le prouver, c'est biblique. D'ailleurs, je peux y aller directement. Quand ils sont allés chez Corneille, Pierre a commencé à prêcher chez Corneille, un homme pieux, un homme bien, un homme qui aidait les pauvres. Mais il n'était pas encore sauvé. Vu qu'il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit, non pas encore baptisé, il n'était pas sauvé. Jusqu'à ce que Dieu a envoyé Pierre chez Corneille. Pendant que Pierre prêchait, la Bible dit, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, posons-nous la question. Lui qui faisait le bien, comment est-ce que seulement ces jours-là, on dit, ils reçurent le Saint-Esprit? C'est-à-dire Pierre, avec tous ses siens, ils ont reçu le Saint-Esprit ces jours-là avec le message de Pierre. Comme je suis en train de parler maintenant, si tu es sérieux avec toi-même, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Ça ne dépend pas de l'homme, mais ça dépend de Dieu. Si réellement tu te répands, tu ouvres ton cœur au Seigneur, pendant que je suis en train d'enseigner, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Alors, comment est-ce que tu sauras que je viens de recevoir le Saint-Esprit? Tu dois le recevoir comme le jour de la Pentecôte. Parce que les gens qui étaient avec Pierre ont dit, voilà ces gens viennent de recevoir le Saint-Esprit comme c'était avec nous au commencement. L'Église aujourd'hui doit recevoir le Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte. Il y a ainsi alors un seul signe
qui montre, qui détermine que cet homme, cette personne est remplie du Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. C'est ça le troisième élément. Le troisième élément n'est d'autre que la réception du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça le moteur. Le Saint-Esprit, c'est ça le guide. Les bons conducteurs, les consolateurs, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est versé dans ta vie, tu as le bon consolateur. Tu as le bon berger. Ta vie sera éclairée. Sa vie aura de la valeur. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit donne la valeur à la vie d'un enfant de Dieu. Quand ils étaient dans la chambre haute, ils étaient sans valeur, abandonnés par tout le monde. Personne ne les regardait. Personne ne s'intéressait d'eux. Mais la Bible dit, quand ils eurent rempli du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler, à prophétiser, à parler en d'autres langues. Ils ont prophétisé, ils ont vu des visions. Tout le monde commençait à s'intéresser à eux. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre haute? Tout le monde venait voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Là où tu es, dès que tu reçois le Saint-Esprit, tu vas attirer tout le monde. Tes amis seront attirés vers toi. Toutes tes connaissances seront attirées vers toi. Parce que tu viens de recevoir un élément qui attire les autres. Tu seras le bienheureux. Donc le troisième élément très important, c'est la réception du Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as maintenant l'aimant, tu as maintenant le magnétisme, tu as maintenant la puissance d'attraction. Quand la trompette sonnera, tu seras enlevé, tu vas rencontrer le Seigneur. Si et seulement si tu es rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'aimerais te dire arrête avec le message qui a crié le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Moi, ma soeur, mon frère, tu es sauvé. Ce n'est pas un message de l'église primitive. Il y a un parcours. Il y a des principes à suivre pour se déclarer être sauvé, né de nouveau. On est né de nouveau lorsqu'on se répand, lorsqu'on est baptisé et lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. C'est ça l'évangile apostolique. C'est ça la doctrine apostolique. En dehors de ça, la Bible dit, si quelqu'un vous amène un autre évangile que celui-ci, si quelqu'un vous apporte un autre évangile que celui que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc, le seul évangile que nous avons n'est d'autre que la repentance, le baptême et la réception du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, c'est le Saint-Esprit qui nous stabilise. Le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. On peut recevoir le Saint-Esprit n'importe où. Dieu est omniprésent. Dieu agit n'importe où. Même dans ta cuisine, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Dans ta chambre à coucher, tu peux recevoir le Saint-Esprit. À l'église, tu peux recevoir le Saint-Esprit. On peut ou ne pas t'imposer la main, mais tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es prêt à être enlevé. Le Saint-Esprit va commencer maintenant à te travailler. Le Saint-Esprit va maintenant à commencer à te préparer, à te dire, à chuchoter à ton oreille. Ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Ça c'est bien, ça c'est mauvais. Le Saint-Esprit, c'est ça ton guide. Et tu seras le bienheureux. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes maintenant informés. Vous êtes maintenant enseignés. Humilie-toi, accepte de recevoir ces trois éléments et tu seras prêt pour l'enlèvement. En dehors de ces trois éléments, tu es par terre, tu es nulle part. C'est pourquoi je vais terminer par ça. Quand Paul est allé à Éphèse, il a demandé, il a trouvé les gens en train de prier. Il les a posé une question. Vous qui êtes en train de prier, vous qui êtes en train d'adorer le Seigneur dans Actes chapitre 19, vous qui êtes là, les disciples d'Apollo, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Sans faute, l'évangile là-bas était, croyez, j'ai cru,
Mais Paul dit, quand vous avez cru, est-ce que vous aviez reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, nous n'avions jamais entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit le baptême de Jean-Baptiste. Après les avoir expliqué que Jean-Baptiste a donné le baptême de la repentance. Mais il y a le baptême qui donne le salut. Quel est le baptême qui donne le salut? C'est le baptême qui est administré dans les eaux au nom de Jésus. Venez. Ils étaient à 12, ils ont été tous baptisés. Pas rebaptisés. Baptisés au nom de Jésus. Après cela, on a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit et ils parlèrent en d'autres langues. Lisez Actes chapitre 19. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. Ça te demande juste la repentance et la disponibilité du cœur. Tu vas parler en d'autres langues et le Seigneur va guider ta vie en attendant les sons de la trompette. Bientôt, nous serons enlevés. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content. Je sais que vous êtes bénis. Gardez bien ces messages. C'est l'évangile qui donne le salut. C'est l'évangile qui élève un enfant de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse son enseignement. Là, je suis content que les trois éléments constitutifs du salut sont la repentance, le baptême au nom de Jésus, ainsi que la réception du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse tout celui qui reçoit ces messages au nom de Jésus. Amen.